L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Religion en Côte d'Ivoire, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'église Ambassade des Miracles, est à Yamoussoukro pour un séminaire spécial. Nos envoyés spéciaux nous donnent le compte-rendu de la première journée. Et puis, la transformation agricole locale est un vecteur de création d'emplois. C'est le combat qu'a décidé de mener la Guinée. Nous terminerons sur le continent européen. Le Parlement approuve un nouveau pacte sur la migration et l'asile. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous ouvrons ce journal en Côte d'Ivoire. Le mercredi 10 avril 2024, le fondateur de l'église Ambassade des Miracles, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, est arrivé à Yamoussoukro, capitale de la région des Lacs, pour un séminaire spécial à l'église locale de la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Placé sous le thème « Comprendre le mystère des autels », ce séminaire qui va courir jusqu'au 14 avril prochain, s'est ouvert hier sous le regard de nos envoyés spéciaux Roquel Abier et Ulrich Lago. Voici leur compte-rendu. Bishop Ouattara Mohamed Idriss est à Yamoussoukro dans le cadre d'un séminaire spécial placé sous le thème, et je cite, « Comprendre le mystère des autels ». Fin de citation. Un moment de révélation des secrets relatifs aux autels qui sera couronné samedi 13 avril prochain par la dédicace officielle du nouveau temple Ambassade des Miracles de Yamoussoukro, situé au cœur du quartier Assabou, sur cette magnifique artère principale. L'évêque Ouattara fait son apparition à l'église Ambassade des Miracles de Yamoussoukro sous les clameurs des fidèles venus réserver un accueil à la dimension de leur amour à l'apôtre et pionnier de la délivrance et du combat spirituel en Côte d'Ivoire. C'est un leader heureux qui découvre le magnifique édifice dont la qualité des finitions rappelle son illustre dévancière, Dame Cathédrale des Miracles d'Abidjan à Toban. En dépit de la grande émotion qui l'étreint, Révérend Amani Obezim porte la voix de Yamoussoukro. Il traduit son honneur et sa gratitude à l'endroit de celui qui demeure, son inspiration, son modèle et son principal repère dans le sacerdoce ministériel. Son Excellence, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'église Ambassade des Miracles et de Ouattara Mohamed Idriss Ministries, la révérende pasteur Tania Ouattara, chers frères et sœurs pasteurs, mesdames et messieurs les membres du diaconat, chers membres de l'église, chers invités, c'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole en ce jour et de vous souhaiter, au nom de l'église Ambassade des Miracles de Yamoussoukro, la cordiale bienvenue dans la capitale politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais très chaleureusement saluer la présence hautement remarquable et remarquée d'une autorité, d'un oint de Dieu. Cet homme est une fierté pour nous et a une importance capitale dans notre cœur, dans nos vies et dans nos destinées. Je voudrais que vous m'aidiez à honorer ce couple épiscopal, Bishop Ouattara Mohamed Idriss et Maman Tania, nos parents spirituels. Papa, votre présence en ce lieu témoigne de l'importance que vous accordez, maman et vous, à vos enfants spirituels et aussi à la population de Yamoussoukro. Avec cette présence, nous pouvons le dire, ciel de Yamoussoukro, tu as ouvert à jamais au nom de Jésus-Christ. Puis c'est au tour de l'illustre invité de prendre la parole. Bishop Ouattara marque le coup et souligne les états de service exceptionnels, la fidélité, la détermination et l'art de suivre d'un fils spirituel cher à son cœur. Bien-aimés, permettez-moi d'honorer le fils que j'ai établi dans cette maison.
Il m'impressionne par sa détermination. Il m'impressionne par son courage. Et il m'impressionne par son art de suivre. Vous savez, les mots ont un sens. On ne les prononce pas comme ça. J'ai dit qu'il m'impressionne par son art de suivre. C'est un pasteur qui sait suivre un père. Séquence protocolaire passée, l'orateur met immédiatement les pieds dans le plat. Pour cette soirée inaugurale, l'évêque Ouattara pose les fondamentaux. Définition des autels, fonctionnement, secret, capacité de nuisance, tout y passe. Un autel est un tertre de gazon. Un tertre de gazon ou une table avec des pierres. Installé dans le but d'être une porte ouverte entre le monde naturel et le monde spirituel. À partir d'un autel, les êtres qui sont dans le monde spirituel passent par l'autel comme une porte pour visiter ceux qui sont dans le monde naturel. L'autel est donc une porte. Quelqu'un dit avec moi une porte. Vous savez, personne parmi nous n'est rentré dans ce temple sans passer par la porte qui est là-bas. Donc, l'autel, en fait, est une porte spirituelle dans le monde naturel. Le peuple de l'église Ambassade des Miracles de Yamoussoukro devra s'accoutumer à cette dimension de profondeur durant les 72 heures à venir. Au terme de cette première soirée, les fidèles ont marqué leur joie et satisfaction de retrouver le Père de la Maison Miracle. Je suis très contente parce qu'on l'attendait patiemment et sa venue. Et je suis vraiment contente parce que le bishop est un père pour nous depuis Djoulabougou et jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes toujours fidèles à lui et il a fait beaucoup de choses pour nous. Nous sommes très ravis de recevoir notre Père spirituel en ce lieu. Nous disons que Yamoussoukro l'attend depuis longtemps. L'église de Yamoussoukro l'attend depuis longtemps. Parce que nous savons que les hôtels nous ont beaucoup fatigués. Et entendre notre Père en ces mots nous fait vraiment assez de plaisir. Pour le fondateur de l'église Ambassade des Miracles, le sens de sa visite apostolique à Yamoussoukro est très clair. Je suis très heureux d'être à Yamoussoukro, capitale politique de la République de Côte d'Ivoire. Ma présence, n'est-ce pas, dans cette ville est relative à l'organisation d'un séminaire à l'église Ambassade des Miracles, Yamoussoukro. Église dirigée par le révérend pasteur Amani Kwaku Omezim et son épouse. Nous sommes donc ici pour apporter des lumières sur la notion spirituelle des autels. Suite à ce séminaire de 3 jours, nous allons procéder à la dédicace du temple de l'église Ambassade des Miracles, Yamoussoukro. Ce sera le samedi 13 avril, un jour qui restera mémorable dans l'agenda et dans les calendriers divins et célestes à propos particulièrement de l'église Ambassade des Miracles et de son expansion en Côte d'Ivoire. Nous sommes donc ici pour démocratiser la parole de Dieu, révéler Christ, manifester les œuvres du Seigneur et dire à la face du monde que Jésus-Christ est ressuscité et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Nous disions au titre, la Guinée est engagée aux côtés des acteurs du monde agricole et rural pour accompagner la transformation d'une agriculture locale afin de permettre aux paysans d'en vivre dignement. De telles ambitions favorisent la création des conditions d'une économie rurale dynamique et attractive. Les détails dans cet élément. Pour une transformation agricole, vecteur d'emploi et de création de richesses en Guinée, le secteur privé peut jouer un rôle central dans la valorisation des produits agricoles. La Guinée regorge d'un immense potentiel agricole et malgré l'augmentation de la production locale due à la démographie galopante et à l'urbanisation poussée, le pays reste dépendant de l'importation des denrées les plus consommées. Aujourd'hui, voyons les statistiques d'importation de riz. Le secteur privé a besoin d'être associé à la définition des politiques publiques en termes de régulation, en termes d'incitation, en termes de structuration des filières. Selon les statistiques de la Société nationale de développement agricole, le pays perd entre 25 et 40% de sa production locale dans l'acheminement des produits. Au-delà de la création d'un cadre institutionnel et réglementaire favorable, le secteur a besoin de véritables investissements. La Banque mondiale va intervenir à travers un projet de désenclavement de plusieurs zones rurales de la Guinée en injectant 57 millions de dollars américains dans le secteur. Ce projet met l'accent sur un volet extrêmement important qui vient d'être évoqué. On ne peut pas parler d'agriculture commerciale sans parler d'infrastructures logistiques et de mise en marché. Donc ce projet prévoit 57 millions de dollars pour le désenclavement des zones de production et des infrastructures logistiques. Cette initiative est une opportunité qui va servir de vecteur d'emploi et de création de richesses en Guinée. La transformation locale des produits permet de créer des emplois locaux, de générer des revenus supplémentaires pour les populations, de réduire les coûts des importations et de promouvoir la diversification de l'économie guinéenne. De l'autre côté du globe, pour refermer ce journal, les eurodéputés ont adopté définitivement hier à l'hémicycle à Bruxelles, après 9 ans de négociations, un ensemble de textes qui doivent harmoniser les procédures d'accueil des migrants. Lors d'un vote historique mercredi, les membres du Parlement européen ont adopté définitivement un ensemble de textes qui doivent harmoniser les procédures d'accueil des migrants. Aujourd'hui, nous avons voté en faveur d'un pacte qui prévoit un cadre législatif solide, identique dans tous les États membres, qui donne la priorité à l'humanité, qui comprend tous les aspects différents et difficiles de cette question, qui sécurise les frontières extérieures de l'Europe, qui apporte de la clarté sur les règles applicables, qui garantit un juste équilibre entre solidarité et responsabilité dans le plein respect des droits fondamentaux. Cette réforme prévoit un contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'UE, des centres fermés près des frontières pour envoyer plus rapidement ceux n'ayant pas le droit à l'asile et un mécanisme de solidarité obligatoire entre pays membres au profit des États sous pression migratoire. La migration est un défi européen qui doit être relevé par une solution européenne, efficace, à la fois juste et ferme. Et c'est ce que propose le pacte de la migration et l'asile. Il fera une réelle différence pour tous les Européens. Premièrement, des frontières européennes plus sûres en sachant exactement qui traverse nos frontières, en enregistrant et en contrôlant tout le monde, tout en garantissant la protection des droits fondamentaux grâce à un contrôle indépendant. Les groupes de migrants et de défense des droits de l'homme ont pour la plupart critiqué ce programme de réforme qui contient, selon eux, des nouvelles règles très controversées. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Beniakou Georges avec Ulrich Kouassi et Laetitia Boli au cadrage. Très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.